vous êtes un montagnard, vous avez fait beaucoup de choses en Ariège. Rappelez-nous un peu ce qu'est Henri Néraud pour l'Ariège. D'abord, je suis né en montagne, ce qui ne laisse pas insensible. Je crois que je passionne davantage de globules rouges que les autres. On a quelques fiertés peut-être à être montagnard. On a appris très tôt à dire non aussi, à ce qui ne convient pas. J'ai toujours pensé au cours de ma vie, qui s'est construite par sédiments successifs, qu'il était inéluctable, si on voulait mettre l'être humain au cœur du dispositif, il était inéluctable donc qu'il y ait un meilleur équilibrage territorial entre les métropoles, les grandes villes, les petites villes de province, le rural et la montagne. Les tendances démographiques que l'on perçoit au niveau de l'Ariège, 20 000 habitants de plus depuis 18 à 20 ans, prouvent qu'une tendance est en train de se dessiner, mais qui mérite d'être confortée. Votre grande phrase sur l'Ariège, ça serait quoi par rapport à ce vécu? Il y en a deux. La première, c'est que longtemps, l'Ariège a eu les défauts de ses qualités. C'est-à-dire, c'est un écrin naturel, c'est une nature forcément protégée. Il y a eu une période où on était loin de tout, où tout se faisant sur la base de voies de communication, de facilité de communication. On avait effectivement les défauts de nos qualités. On n'était pas suffisamment connus, on était relativement éloigné des grands centres de décision et des intérêts des citadins. 80% de la population vit sur 20% du territoire et 20% de la population vit sur 80% des territoires, notamment les territoires ruraux comme le nôtre. Comme il y a cette inversion de tendance que j'appelle de mes voeux et que je sens depuis une quinzaine d'années, après avoir eu les défauts de ces qualités, je souhaite et nous travaillons ardemment pour que l'Ariège ait les qualités de ses défauts. Et là, effectivement, on pourra revenir sur ma deuxième phrase à laquelle vous faisiez allusion, c'est que dans beaucoup d'endroits, la nature a bon dos, et chez nous, elle a bon goût. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'Ariège et les Ariégeois et les Ariégeoises pour cette année qui s'annonce difficile? Pour 2013, je souhaite pour l'Ariège qu'elle puisse profiter de ses atouts naturels, au premier rang desquels je mets l'eau, notre réserve naturelle, nous sommes un château d'eau, et la forêt, avec une réindustrialisation liée au changement de pratique d'énergie. Je souhaite que, notamment, la fameuse E9 entre, non pas, bien sûr, pour l'Ariège, c'est important, mais pour le transit entre Toulouse et Barcelone, et que l'Ariège en tire profit. Et que on trouve le bon tempo pour pour convaincre les citadins de venir faire un pas de côté et de venir nous rejoindre. En matière de développement, il y a bien sûr le développement économique qui est l'emploi, qui est la première priorité de toute personne sensée. Et il y a également l'économie résidentielle, c'est-à-dire le développement démographique, en jouant le partenariat avec Toulouse, parce que manifestement, dans notre situation géographique, le développement se fait vers le nord et non en transversal. Tout ce que je peux souhaiter de meilleur pour l'Ariège, qu'il y ait un glissement sociologique, c'est-à-dire un glissement démographique vers la vraie vie, et l'Ariège aura enfin les qualités de ses défauts.